Bien avant que les légendes des trois Sannin Jiraiya, Tsunade et Orochimaru ne prennent vie dans l'univers de Naruto, leur histoire puisait ses racines dans un conte du Japon féodal, Jiraiya Kuketsu Monogatari, ou l'histoire du vaillant Jiraiya. Ce conte mythique de la période Edo est publié pour la première fois entre 1839 et 1868. Il a marqué la culture japonaise et influencé des générations d'œuvres jusqu'au célèbre manga de Masashi Kishimoto. Écrit par différents auteurs, dont principalement Kanwate Onitake, ce conte en 43 volumes mêle arts martiaux, magie et romance dans un Japon féodal empreint de mystère. L'histoire commence avec Jiraiya, un noble déchu qui devient un brigand au grand cœur. Trahi par son propre clan, il choisit de voler les riches pour redistribuer aux pauvres. Un jour, alors qu'il traversait une forêt dense et silencieuse, Jiraiya tomba sur un vieil ermite. Cet homme reconnut le potentiel enfoui dans l'âme du jeune homme et lui enseigna l'art secret de la magie des crapauds. Alors que Jiraiya gagnait en renommée, il rencontra Tsunade, une puissante kunoichi, héritière de la magie des limaces. Ensemble, ils affrontèrent de nouveaux dangers, forgeant une alliance précieuse dans un monde en proie au chaos. Mais leur bonheur fut assombri par une menace grandissante. Un ancien camarade de Jiraiya, Orochimaru, avait abandonné la noblesse de son cœur pour plonger dans les abysses de la magie des serpents. Il semait la destruction partout où il passait, poursuivant des ambitions égoïstes et cruelles. Jiraiya, Tsunade et Orochimaru se retrouvèrent sur des chemins opposés et les batailles entre eux furent titanesques. Leurs affrontements devinrent légendaires, gravés dans les mémoires et les récits. Jiraiya Goketsu Monogatari se termine tragiquement. Les deux héros, empoisonnés par Orochimaru, luttent vaillamment, mais succombent à leurs blessures après avoir neutralisé temporairement leur ennemi. Leur histoire devient une légende, symbolisant l'honneur et le sacrifice face au mal, tandis qu'Orochimaru reste seul, consumé par sa soif de pouvoir.